Monsieur le ministre est réjoui déjà à l'avance de ce que l'on va faire. Effectivement, on travaille depuis toutes ces semaines et des années sur l'équilibre du PLFSS, avec un gros déficit de la branche maladie, mais également un déficit important de la branche vieillesse, et particulièrement important parce qu'on sait que notre système, par définition, par répartition, s'il n'est pas équilibré, peut être mis en cause. On reporte aux générations futures ce qui doit être financé par les générations actuelles, et c'est la solidarité générationnelle qui est remise en cause. Alors ce déficit, on ne va pas l'exposer là, on le sait, tout le monde en est convaincu, tout le monde dit qu'il faut faire des choses, mais nous, on propose de les faire. Alors on n'invente pas, hein. On propose une conférence de financement. Cette conférence de financement, elle a déjà été mise sur pied, rappelez-vous, il y a moins d'1 an. Elle a l'avantage, il y a des choses bénéfiques, elle a l'avantage, c'est de réunir les partenaires sociaux. Et nous faisons confiance aux partenaires sociaux. On sait que quand ils gèrent des régimes de retraite, ils ont plutôt tendance à faire des réserves, pendant que l'État gère les siens, fait plutôt des déficits. Donc on fait confiance aux partenaires sociaux pour trouver des solutions pour régler cet équilibre des retraites. Et lorsqu'ils auront fait ces propositions, on pourra les examiner au Parlement, parce que ça peut être acceptable. Et puis s'ils n'y arrivent pas, là aussi on a vu faire, on donne des pistes. Vous voyez, moi j'ai écouté le président de la République, il dit qu'il faut faire une réforme de retraite, reculer l'âge légal, mais je ne le fais pas. Écoutez, nous on le fait. Donc ça devrait satisfaire les membres au moins de la majorité nationale, puisqu'on propose, si les partenaires sociaux n'arrivent pas à trouver ces solutions, on leur donne un peu de cadrage, le report progressif de l'âge d'ouverture des droits à 64 ans, à compter de la génération 1966, parce qu'il faut être progressif, on ne va pas être brutal dans un tel dispositif. Vous voyez là, on n'est pas seul à partager cette idée de 64 ans. Et puis également, on propose l'accélération de la mise en œuvre de la réforme Touraine. La réforme Touraine, c'est pas nous. Donc on devrait trouver aussi une audience sur la partie gauche de notre hémicycle. Cette réforme de 2014 qui porte la durée d'assurance nécessaire pour l'obtention d'une pension à taux plein à 43 unités, à compter de la génération 1973. On propose de l'accélérer, de commencer là aussi à la génération 1966. Mais il faut respecter aussi ceux qui travaillent longtemps, qui attendent l'âge définitif pour avoir le taux plein, c'est-à-dire 67 ans. On maintient l'âge de 67 ans parce qu'on estime qu'il y a des limites au dispositif. Il faut conclure, effectivement. Et pour conclure... C'est la présentation, normalement, c'est 2 minutes. Nous prônons également la convergence des régimes spéciaux vers ces paramètres avant 2032. Tout ça sont des conditions à fixer. Là aussi, c'est un sujet qui a été abordé par d'autres. Voilà l'objet de cet amendement. Merci, monsieur le rapporteur.